Et c'est le temps du segment où on retourne un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment Throwback du mois de septembre 2020. Alors oui, septembre 2020, ce n'est pas une erreur, c'est le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis l'an passé et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Parce que vous savez, lorsqu'on acquiert des jeux, souvent, on a une espèce de tout est beau sur le moment, on va jouer quelques parties, mais souvent, après avoir joué plusieurs parties ou en ayant pris un peu de recul, notre opinion peut être un peu différente. C'est un segment que moi-même, j'apprécie énormément faire parce que ça me permet de justement revisiter mes acquisitions, mais aussi voir certains jeux que j'ai oubliés ou de m'en rappeler. Donc, c'est vraiment un petit segment que je trouve fort sympathique. Alors, je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet avec les jeux qui ne font plus partie de ma collection. Alors, le premier est le jeu Coatl. Alors, Coatl est un jeu designé par des Québécois, il est sorti par Synapse Games, qui est un petit jeu abstrait très sympathique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir collectionner des différentes pièces de petits serpents, donc des Coatl, les serpents ailés, les serpents à plumes, et on va devoir tenter de faire certains patterns, donc faire certains sets selon différents objectifs qu'on va avoir. Le problème que j'ai trouvé avec ce jeu-là, c'est que c'est un petit jeu sympathique, j'ai fait quelques parties, mais je trouvais que les parties ça revenait un peu au même. Et ça, le problème avec beaucoup de jeux de ce type-là, ce sont des jeux abstraits, des jeux de collection, des jeux que j'appelle dans la catégorie des Azul. Bon, je sais, c'est des jeux souvent différents, on fait juste prendre un thème différent, mais du beau matériel, mais est-ce qu'il y a assez de consistance pour pouvoir avoir du staying power, comme on l'appelle en anglais, donc du pouvoir de rester? Je trouvais que c'est ça qui manquait, contrairement à Azul, qui lui, pour sa part, est encore dans ma collection. Ceci dit, c'est un petit jeu très sympathique quand même. C'est pas un mauvais jeu pour autant, mais c'est juste que je trouve qu'il y a énormément de jeux dans cette catégorie-là, et ça devient très, très difficile de se démarquer. Le prochain que je veux vous parler est le jeu Adventure Mart. Alors, Adventure Mart est un jeu qui prend un thème que j'adore. On gère une boutique et on doit essayer d'offrir différents objets à des aventuriers qui vont se promener. C'est drôle parce que le thème ressemble beaucoup à un autre jeu qui s'appelle Bargain Quest. Mais Adventure Mart a un thème qui est vraiment un petit peu plus léger. On a vraiment un look Dragon Warrior, donc un look de RPG japonais, vraiment là, des petits monstres, donc un beau petit look très sympathique, mais il faut pas se laisser berner par le look. Ça reste un jeu avec beaucoup de micromanagement. Et là, quand je parle de micromanagement, c'est beaucoup de choses qu'on doit gérer parce que on va avoir notre shop et là on va devoir avoir réussir à aller chercher certains objets avec de la rareté. J'ai trouvé qu'il y avait un petit élément de draft très intéressant. On allait chercher les cartes, trouver des combines, faire des tableaux, et j'ai trouvé que c'était un jeu intéressant, mais après quelques parties, j'avais comme l'impression que c'est un jeu assez spécialisé. C'est pas un jeu que je vais pouvoir sortir nécessairement avec tout le monde. C'est un jeu où les gens doivent bien aimer le thème et il y a beaucoup de lecture. Et là, c'est un jeu en anglais et souvent, c'est rare que je parle de la langue, mais j'aurais aimé que ce jeu-là soit peut-être plus accessible avec un grand éventail de joueurs, tandis que là, c'était assez restreint. D'un, il fallait aimer le thème. De deux, bon, justement, c'était beaucoup plus de management. On dirait que ça a l'air d'un petit jeu facile, mais c'est un jeu qui était comme plus corsé que ce qu'il en avait l'air. Ceci dit, ça reste un bon petit jeu, il fait plus partie de ma collection parce que, bon, justement, après quelques parties, j'avais un peu de misère à le sortir, mais ça reste un jeu au thème que je trouve vraiment génial. Je continue avec les jeux qui sont encore dans ma collection, c'est assez rapide, juste 2 jeux qui ont quitté ma collection. Je vais commencer avec le jeu Fort. Alors, Fort est un jeu avec un look assez unique. Bon, c'est la même compagnie qui a fait justement le Root. C'est 2 choses complètement différentes, c'est 2 jeux complètement différents, il faut pas se le cacher. Ce que j'ai aimé dans Fort, c'est que c'est un deck builder très original où on va chercher un petit côté thématique. Parce que dans Fort, on va devoir se faire un fort. Donc, en ayant des jouets, de la pizza et des amis. Et le concept de deck building est très, très intéressant et très, très différent de ce qu'on voit ailleurs parce que les cartes qu'on va faire dans notre deck, si on les utilise pas, parce qu'on utilise certaines cartes, on va les placer, donc des amis. Et si jamais il y a des amis avec qui on joue pas, ben, les autres joueurs vont avoir l'occasion d'aller les recruter parce que voulez-vous, je me suis pas occupé de mes amis, ça se pourrait que les autres joueurs aillent les chercher. Et ça, c'est un point que beaucoup de gens ont trouvé ça. Ah, mais là, je fais mon deck, j'aimerais ça pouvoir garder mes cartes. Moi, je trouve que c'est super thématique et le jeu prend beaucoup d'éléments que j'aime. Des cartes avec des usages multiples. On va pouvoir également suivre, donc on va pouvoir jouer des cartes. Les autres joueurs vont pouvoir suivre si on a la même série. Donc un peu une espèce de concept, un peu comme la gloire de Rome, mais vraiment avec un thème très très sympathique. Moi, j'ai vraiment aimé Fort. C'est un jeu qui sort pas assez souvent à mon goût. Certains, à 4 joueurs, ça peut devenir un peu plus corsé de suivre tout ce que tout le monde va faire, mais j'ai vraiment trouvé le concept de la gestion du deck building dans Fort vraiment original et vraiment super.
Je continue avec un autre jeu que j'ai encore, des jeux que j'ai encore dans ma collection, c'est le jeu Splendor Marvel. Et là, c'est drôle parce que Splendor est un jeu qui existe depuis longtemps. J'avais simplement jamais acquis le jeu. C'est un jeu d'entrée de gamme qui est très facile à expliquer, une espèce de petit engine builder sympathique où on va devoir essayer de collectionner différentes cartes pour pouvoir en collectionner d'autres. Bref, chaque carte qu'on va avoir va nous donner un rabais et là, on va se faire un petit moteur comme ça. Quand Splendor Marvel est arrivé, je me suis dit, écoutez, j'ai pas de Splendor dans ma collection, c'est un jeu qui gagne à avoir dans sa collection, c'est un jeu parfait pour introduire des nouveaux joueurs. Et là, le thème Marvel, slappé dessus, pourquoi pas. Le jeu est un petit peu différent du Splendor d'origine, mais vraiment pas beaucoup. Là. Il y a quelques petits éléments là, qui changent. Mais à part de ça, je pense que c'est vraiment un bon jeu pour montrer à peu près n'importe qui. J'ai montré le jeu à ma fille, elle a bien aimé ça. C'est un petit jeu très sympathique, du beau matériel, des beaux jetons. Seul bémol, la boîte est vraiment énorme pour ce que ça contient. Donc si on met ça, on peut mettre ça dans un petit sac Ziploc, puis ça rentrerait. Mais que voulez-vous, hein? L'histoire de grosseur de boîte, de placement dans les boutiques, des choses comme ça. Mais Splendor reste un jeu très sympathique et la version Marvel en fait pas exception. Un autre jeu qui s'appelle Expand City. Expand City, c'est drôle parce que c'est un jeu que j'attendais énormément lors de sa sortie à Gen Con 2018. J'avais eu l'occasion de jouer dans un événement ludique et j'avais été très déçu. J'avais joué une partie, j'avais trouvé que les objectifs étaient... il faisait toute la partie. Donc, si jamais on pigeait des mauvais objectifs, ça pouvait ruiner notre partie ou simplement faire en sorte qu'on allait gagner facilement. Parce que dans le jeu Expand City, notre but va être de faire des points en complétant certains objectifs. On va fabriquer différents bâtiments. Donc, on va fabriquer un plateau avec différentes tuiles et on va pouvoir placer des morceaux de bâtiments pour pouvoir faire monter la ville. Donc, le jeu a un look vraiment intéressant. La création de ville, les city builders, c'est vraiment des type de jeu que j'adore, mais comme je dis, j'avais été un peu déçu et ça avait fait en sorte que je l'avais mis un peu de côté. Mais là, lorsque je l'ai vu sortir à ma boutique, je me suis dit, j'avais joué, peut-être bien que c'est juste une mauvaise expérience d'une partie qui avait fait en sorte que je l'avais pas aimé et j'ai décidé de l'acquérir justement l'an passé. Depuis ce temps-là, j'ai joué quand même 4 ou 5 parties. C'est certain que les objectifs qu'on va piger, si jamais on pige des objectifs qu'on peut réaliser immédiatement, on va avoir un gros avantage. D'autres fois, on va piger des objectifs qui vont être très difficiles à faire. Donc, c'est certain que la pige va changer énormément la partie. Mais ça reste un petit casse-tête de situation. On va essayer de placer nos affaires, nos tuiles de manière à ce soit adjacente à certaines choses, différentes hauteurs. Et ce type de jeu-là, c'est un type de jeu que je peux facilement jouer. J'ai un de mes amis, mon bon ami Marco, avec qui je vais jouer énormément de jeux, mais lui, c'est son genre de jeu, les genres de petits puzzles, ce que j'appelle spatiaux, là, donc de placement. Souvent, on va devoir essayer de générer des points comme ça en plaçant certaines choses à différentes places. Et ça reste un genre de petit casse-tête que j'aime. Le jeu ne se démarque pas nécessairement énormément, mais ça reste un jeu quand même sympathique que je dirais pas non à une partie à l'occasion. Le prochain jeu que je veux vous parler est un jeu qui, lui, a sorti énormément sur ma table. C'est le jeu Marvel United. Alors, l'an dernier, à pareille date, j'ai reçu le jeu Marvel United. J'avais très, très hâte. Alors, c'est un jeu coopératif où on va devoir tenter de vaincre un vilain. Et là, pour ce faire, on va avoir des figurines. Et oui, il y a des figurines. Je dirais que là, une grosse partie du jeu, c'est des figurines et elles sont absolument magnifiques. C'est certain, il aurait pu faire le jeu sans ces figurines-là, mais je pense que ça relevait un cachet. Et habituellement, j'aime les figurines, mais je trouve pas que c'est nécessairement obligatoire dans tous les jeux. Pour celui-là, je trouve que ça lui donne vraiment un cachet unique parce qu'il y a énormément de personnages. Et là, la version Kickstarter venait avec beaucoup d'extensions. Vous voyez là, un paquet d'extensions en arrière de moi, mais sinon, il y a vraiment beaucoup de stock. Ça reste un jeu qui est accessible, très amusant à jouer en solitaire, facile à jouer en famille. Bon, quand je joue avec mes 2 enfants, je descends quelques petites règles, là, je simplifie un peu le jeu, surtout pour mon garçon. Mais sinon, ça reste un jeu vraiment génial. Et là, c'est certain, le fan de Marvel, le fanboy en moi parle beaucoup plus fort que ce que le jeu devrait être parce que c'est un bon jeu coopératif. C'est pas le jeu de l'année, mais pour ma part, le fait d'avoir tous ces personnages-là, d'avoir un paquet de miniatures et là, comme ça, de pouvoir choisir son équipe de super-héros avec un paquet de héros très obscurs des fois que les gens connaissent pas. Puis pour ma part, moi, je tripe vraiment sur l'univers. Donc, j'écoute une série télé, là, j'ai écouté WandaVision. Ben là, parfait, excellent, je vais faire une équipe avec Wanda, avec Vision, avec quelques personnages comme ça. Et là, on peut vraiment se faire son mashing, son mix d'équipe. Et ça reste que lorsqu'on joue avec, même en solo ou quoi que ce soit, ou en gamer, là, avec les règles complètes, je dirais, c'est un jeu qui offre un excellent challenge. Il faut pas se laisser berner par la boîte de base parce que oui, la boîte de base est simplifiée. Il y a juste 2 ou 3 méchants, je pense. Il y a 3 méchants. Et je dirais que le Red Skull n'est pas nécessairement le plus difficile à vaincre, mais
plus ça rajoute des monstres et plus ça rajoute des monstres, des vilains, et plus on rajoute des super-héros, ça rajoute tellement de choses et c'est vraiment un jeu qui me fait vraiment vibrer. Un jeu que j'ai très hâte d'ailleurs d'avoir la version X-Men. Il y avait une campagne Kickstarter et là, il devrait arriver au courant de l'année ou de l'année prochaine, mais j'ai très hâte de justement avoir une tonne métrique de plastique, de figurines de super-héros. Que voulez-vous, hein? C'est mon dada, c'est les super-héros, j'adore ça. Donc, Marvel United. Je continue avec le dernier jeu de ma liste, une liste plutôt courte ce mois-ci. C'est le jeu Zombie Teens Evolution. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Zombie Teens est une suite un peu de Zombie Kids Evolution. Zombie Kids Evolution était un jeu coopératif, tout comme Teens, qui prenait des éléments legacy. Et là, quand je parle d'éléments legacy, c'est que plus la partie va avancer et plus on va débarrer différentes enveloppes. On va placer également des collants quand on va faire certains trophées qu'on va pouvoir avoir dans le livre. Donc, ils nous disent, bon, la première fois qu'on joue avec 3 joueurs, on peut apposer un petit collant. On appose des collants lorsqu'on va gagner et on va pouvoir développer des enveloppes secrètes. Zombie Kids et Teens, c'est 2 jeux que j'ai joués avec mes enfants. Mes enfants adorent ces jeux-là. Je pense que c'est des jeux qui sont familiaux, qui sont très intéressants. Et je dirais que c'est peut-être pas nécessairement des jeux que je vais jouer entre adultes, mais c'est des jeux qui, jouer avec des enfants, sont le fun, même pour l'adulte. Donc moi, j'ai vu mes enfants, même mon fils un peu plus jeune, il aimait vraiment ça, pouvoir participer au jeu. Et le fait d'avoir des petites enveloppes cachées comme ça, des petits secrets, ça rajoute un petit thrill très intéressant dans un jeu, dans une petite boîte, dans un format qui habituellement est réservé à des gros jeux, des gros Gloomhaven ou des Pandemic Legacy, des choses comme ça. Zombie Kids et Teens le font, mais avec vraiment une plus petite échelle et c'est vraiment accessible, c'est vraiment super. Si jamais vous avez une famille avec des jeunes enfants ou même nécessairement pas nécessairement si jeune que ça, parce que c'est pas nécessairement un jeu, au départ c'est très simple, mais plus le jeu va avancer, plus il va y avoir des nouveaux règlements, des nouvelles choses, des nouvelles combines, et là, plein de secrets comme ça qui viennent complexifier un petit peu le jeu. C'est pas un jeu qui est complexe, mais c'est un jeu qui, comparé avec la première partie, en ayant plus loin dans la campagne, on voit vraiment la rampe, mais ça permet de pouvoir prendre les joueurs et de les amener vers ça. Donc je pense que ça peut se prêter avec vraiment un grand éventail de joueurs. Un jeu qui est quand même pas trop cher, puis qui est vraiment très intéressant. Zombie Kids et Zombie Teens, 2 jeux vraiment super. Et pour ceux qui se demandent, Zombie Teens est pas nécessairement plus complexe que Zombie Kids. Il y a quelques petits éléments qui sont différents. C'est 2 jeux qui sont à part entière, mais je pense que faut pas se dire vraiment que tu sais, mon enfant, peut-être bien qu'il est pas assez vieux pour Zombie Teens. Pas besoin d'être rendu un ado pour pouvoir apprécier ce jeu-là. C'est vraiment 2 petits jeux très sympathiques qui ont vraiment visé dans le mille pour ma famille. Donc, ça fait déjà le tour de ma vidéo throwback. Alors, un throwback plutôt court ce mois-ci. Le mois prochain, il va en avoir un petit peu plus. J'ai regardé la liste tout à l'heure lorsque j'étais en train d'écrire toutes mes choses comme ça. Je me suis rendu compte qu'il y a certains mois que j'achète plus de jeux que d'autres. Mais c'est justement la beauté de la chose. D'ailleurs, si jamais il y a des jeux que je vous ai parlé qui vous intéressent ou encore que vous voulez nous donner votre avis, écrivez-le dans les commentaires. Ça nous fait toujours un plaisir de lire vos commentaires et d'interagir avec vous parce que l'école du jeu ne serait rien si ce n'était pas des gens qui nous écoutent et de la participation qu'on peut avoir de tout le monde. Donc, soyez sans crainte, écrivez dans les commentaires, soyez pas gênés, c'est toujours vraiment agréable de pouvoir justement là, échanger comme ça et qui sait peut-être découvrir également de nouveaux jeux. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!